Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo un peu différente des vidéos que je poste généralement au niveau de la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vaincre la procrastination et en quoi cela peut nous aider à atteindre nos objectifs. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je recevais plein de messages des différents abonnés au niveau de la chaîne YouTube. Des messages comme Honoré, comment tu fais pour bien gérer ton temps, comment est-ce que tu procèdes pour faire autant de choses dans la journée et ainsi de suite. Donc, en lieu et place de répondre à chacune de ces personnes de façon individuelle, je me suis dit pourquoi ne pas enregistrer une vidéo où je pourrais vous dire ce qui marche pour moi. Bien avant de commencer, sachez que personnellement, je ne pense pas que je fais énormément de choses. Ce que j'ai eu à faire à présent ne tend même pas vers ce que j'ai eu à me fixer comme objectif. Donc, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont les techniques qui marchent pour moi, donc qui proviennent de mon expérience personnelle. S'il y a des choses également qui ont marché pour vous, n'hésitez pas après à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Passons maintenant au vif du sujet. La première des choses, à mon avis, c'est d'avoir des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs, c'est un peu comme si vous allez au boulot et à aucun moment on ne vous demande de faire quelque chose. Donc vous allez au boulot, mais vous ne savez même pas ce que vous êtes venu faire. Vous n'avez aucune tâche à faire. Ce sera pareil si vous n'avez pas des objectifs. Vous allez vous lever le matin, vous allez faire plein de choses, regarder des films, sortir avec des amis, ainsi de suite, mais vous ne pourrez pas évaluer l'importance de ces différentes choses parce que vous n'avez pas un objectif vers lequel vous pourrez les associer. Et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que le temps n'attend personne. Donc le temps va passer, malheureusement, vous ne pourrez pas le récupérer et vous allez continuer dans cette routine-là et après ça deviendra clairement difficile. Si vous souhaitez découvrir quels sont vos objectifs, quel est votre but dans la vie, vous pouvez trouver plein de vidéos YouTube qui en parlent, des experts dans le domaine. Moi, je ne me considère pas comme expert dans ce domaine, mais vous pouvez déjà commencer par voir ce que vous aimez, vos passions. Moi, la seule chose que je fais qui me rend heureux, c'est partager mon savoir. Donc, l'ensemble de mes objectifs sont orientés vers l'enseignement. Et pour atteindre cet objectif-là, ce sera maintenant à moi de voir qu'est-ce que je suis censé faire. Autre chose que vous devez faire, c'est prioriser vos tâches. Avant, lorsque j'étais au Sénégal et je faisais mon master en télécommunication, j'avais beaucoup de temps pour enregistrer des vidéos. Probablement au niveau de la chaîne YouTube, vous l'auriez remarqué, je postais plein de vidéos. Parce que tout ce que j'avais à faire, c'est aller à l'école et puis rentrer, faire mes examens et c'était tout. Je n'avais aucune obligation, je n'avais aucune charge. Mais bien évidemment, au fur et à mesure qu'on grandit, on a des responsabilités, on a des choses à faire et plein d'autres mushibushi. Aujourd'hui, par exemple, je dois enregistrer des vidéos YouTube que je vais poster. J'ai aussi Parlons Code où j'offre des formations payantes, donc je dois enregistrer aussi des vidéos pour Parlons Code. Actuellement, je fais aussi un doctorat, donc je dois aussi avancer sur ma thèse de doctorat et je suis impliqué également dans d'autres projets. Donc au début, lorsque je n'ordonnais pas mes tâches par priorité, la journée passait et puis je ne faisais rien. Donc le fait de prioriser vos tâches, toujours en gardant en goal vos objectifs, ceci va vous permettre de savoir clairement voici ce que je dois faire, voici ce que je dois faire, voici ce que je dois faire, ainsi de suite. Pour vous donner un exemple, j'ai eu à créer un serveur Discord. Et lorsque j'ai créé ce serveur, mon objectif, c'était beaucoup plus de me rapprocher de la communauté autour des teachers du net. Discord, c'est un service que personnellement, je n'utilise pas. Mais comme j'ai vu que beaucoup de personnes l'utilisaient afin d'être proches de leur communauté, je me suis dit je vais faire pareil et puis pouvoir dialoguer avec les abonnés, les informer au niveau du serveur Discord lorsque je vais poster des vidéos et plein d'autres choses. Mais le problème c'est quoi? Vu que moi-même je n'utilise pas Discord, c'était difficile pour moi de trouver du temps pour répondre aux différentes questions qui étaient posées au niveau du serveur. Donc ce que j'ai eu à faire à ce jour, c'est supprimer le serveur Discord. Parce qu'en termes de priorité, j'ai vu que c'est mieux de ne pas avoir de serveur Discord que d'avoir un serveur Discord où je ne peux pas répondre aux questions. Donc je l'ai supprimé entièrement et j'ai d'autres moyens pour me rapprocher de la communauté. Il y a par exemple la page Facebook que je peux utiliser. Je peux poster également une vidéo YouTube pour vous donner l'état d'avancement des différentes formations. Pareil au niveau de Parlons Code, je peux utiliser la newsletter pour informer les utilisateurs de l'état d'avancement des différentes formations. Et de mon côté, c'est quelque chose que je préfère. De la même manière, vous allez voir des YouTubeurs qui ont un compte Snapchat, un compte Instagram, afin également de se rapprocher de leur communauté. Moi, j'ai un compte Instagram, mais je ne publie plus de photos sur Instagram. J'ai un compte Snapchat, mais je ne publie rien sur Snapchat. Donc, si moi-même, je ne suis pas habitué à utiliser ces outils et je gère la partie marketing des teachers du net, ce sera difficile d'avoir un compte Snapchat pour les teachers du net, raison pour laquelle je n'ai pas créé ces Mitsubishi. Mais l'avantage en priorisant vos tâches, ça vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui est important et non perdre le temps sur des trucs qui ne sont pas forcément prioritaires. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est qu'au niveau d'une journée, on a 24 heures et 24 heures, ça passe comme ceci.
Si on ne sait pas ce qu'on est censé faire dans la journée, on ne fera rien et puis on passe à une autre journée. Autre chose qui est très importante, il faut savoir dire non. Plaire à tout le monde, c'est une ironie. Vous allez faire des choses, même si ce sont les choses les plus belles, vous allez voir des gens qui vont apprécier, des gens qui ne vont pas apprécier. Par exemple, moi, j'adore la musique d'Adele. Mais si vous allez sur YouTube et vous écoutez la musique d'Adele, Hello from the Other Side, un truc de ce genre-là, vous allez voir au niveau de cette musique, il y a des gens qui ont liké, des gens qui ont disliké. Parce que plaire à tout le monde, c'est une ironie. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, bien évidemment, vous allez avoir peut-être certains amis qui vont vous dire « J'aimerais qu'on puisse travailler sur tel projet, ainsi de suite ». Vous allez toujours comparer ces projets à vos objectifs de carrière. Est-ce que ça rentre dans vos objectifs de carrière? Si ça ne rentre pas, vous ne perdez pas votre temps là-dessus. Il faudrait juste trouver la manière la plus polie de dire à votre ami ou bien à votre connaissance que non, je ne peux pas ici travailler là-dessus parce que je n'ai pas de temps. Au départ, pour moi, c'était difficile de dire non. Et croyez-moi, ça se retourne contre vous. Parce que si vous dites oui et que vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas de temps, c'est comme si vous n'avez pas tenu votre engagement. Il est donc mieux d'être ferme et dire que non, je ne peux pas, et puis utiliser votre temps à bon escient. Si c'est votre ami, c'est votre connaissance, normalement, il pourra vous comprendre sans pour autant ici vous en vouloir. Il faudrait avoir un programme journalier. Là, on a parlé des tâches, mais je parlais des tâches en big picture. Prenons comme tâche, je dois enregistrer des vidéos parlant code. Ce que j'ai adopté comme technique qui marche actuellement, c'est quoi? C'est que je me dis que chaque jour, je dois au minimum poster une vidéo. Ça ne veut pas dire que chaque jour, je dois enregistrer une vidéo, mais je peux prendre tout un week-end où j'enregistre 30 vidéos et je vais poster les vidéos une à une. Ça me donne également le temps de pouvoir travailler sur d'autres tâches. Donc, il faut avoir chaque jour un ensemble de tâches. Et ce qui est intéressant, lorsque vous terminez une tâche, vous pouvez vous dire, voilà, je viens de terminer cette tâche, je passe à l'autre tâche. Moi, j'utilise Sublime Text et au niveau de Sublime Text, il y a une extension qui nous permet de pouvoir avoir des to-do. Au niveau du bureau, je vais créer exemple.todo. Et je pourrais dire première tâche, voici ce que je dois faire. Après, voici la seconde tâche. Je fais CTRL-Entrée, CTRL-Entrée. Et si je termine cette tâche, je pourrais la marquer comme done pour dire que je viens de faire cette tâche. Et le fait d'avoir vos tâches qui sont listées, croyez-moi, c'est vraiment motivant lorsque vous faites le done, lorsque vous venez ici de terminer une tâche. Le fait d'avoir ceci avec la checkbox, mentalement, moi, ça me motive. C'est comme si je viens de faire quelque chose et au fur et à mesure, lorsque vous allez terminer vos tâches, vous serez content parce que vous avez respecté ce que vous êtes censé faire dans la journée. Il y aura des moments où vous ne pouvez pas le faire, mais vous pourrez les mettre au niveau de la journée suivante et puis au fur et à mesure tenter de le faire. Le tout, c'est que lorsqu'on débute, on tente de se donner de grandes tâches. Il faut commencer par de petites tâches et puis vous faites petit à petit et normalement vous allez voir que tout va bien se passer. Autre chose, il faut apprendre à se connaître. Moi par exemple, j'ai une bonne mémoire visuelle et j'ai une bonne mémoire manuelle. Si je vois quelque chose, c'est difficile que je l'oublie. De la même manière, lorsque j'étais par exemple, que ce soit au primaire ou encore au lycée, pour retenir mes leçons, je les écrivais. Je prenais un cahier et puis je recopiais la leçon. Le fait de recopier la leçon, faire des ratures, ainsi de suite, ma mémoire visuelle va capter où est-ce que j'ai eu à faire les ratures et ma mémoire manuelle va me permettre de me rappeler des différents mouvements. Et ceci me permettait très facilement de retenir mes leçons. Donc le fait de vous connaître va vous aider à aller rapidement. Dans cette même veine d'idées, je suis plus productif lorsque j'écoute de la musique. Donc lorsque je suis en train de coder, je vais mettre la musique en background qui me permet de focus. Également, j'ai remarqué que je suis plus productif les soirs. Donc les matins, je fais d'autres choses et puis le soir, je consacre ceci à coder. Donc prenez du temps à mieux vous connaître, ceci va vous permettre de mieux vous organiser et également gagner du temps sur les différentes tâches que vous avez à faire. Quelque chose de très important, c'est de chasser la perfection. Lorsque je démarrais avec YouTube, je ne savais même pas comment éditer une vidéo. Et c'était bon parce que lorsque j'enregistrais la vidéo, même si je me trompais, je ne m'arrêtais pas. Je disais désolé, je me suis trompé à ce niveau et puis je continuais. Mais depuis que j'ai eu à découvrir qu'on pouvait éditer les vidéos ainsi de suite, même quand je me trompe au niveau d'une vidéo, je m'arrête et après je sais que je vais enlever ceci à l'édition. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que avant, lorsque j'enregistrais les vidéos et je ne connaissais pas l'édition, dès que je finissais d'enregistrer ma vidéo, je la publiais et puis bang, elle est disponible. Mais vu que maintenant je connais l'édition, il faut non seulement enregistrer la vidéo, il faut passer encore du temps à l'éditer et des fois l'édition peut être le double du temps de votre vidéo en elle-même. Et rappelez-vous, dans une journée, on a 24 heures. Donc le temps que j'aurais pu utiliser pour faire autre chose, je me retrouve encore à éditer une vidéo parce que j'ai voulu être parfait. La perfection également, c'est une ironie. Pareillement, lorsque je voulais publier mon livre Premier pas avec Python. Le livre qui est publié actuellement, je ne voulais pas le publier parce que je me disais que je n'étais pas satisfait du résultat.
Et il y a l'un de mes amis qui m'a dit, mais Honoré, le livre est top, pourquoi tu ne l'as pas encore publié? Je lui ai dit, mais je n'ai pas terminé parce que je voulais faire quelque chose de parfait. Et comme je vous l'ai dit, chasser la perfection. Si je n'avais pas écouté mon ami, clairement ce livre n'allait pas être publié. Alors que là, je l'ai publié, j'ai eu de bons retours et j'ai pu au fur et à mesure l'améliorer. Donc, chassez la perfection, faites quelque chose de fonctionnel, voyez ce que les autres en pensent et au fur et à mesure, vous pourrez l'améliorer. Avant, lorsque je voulais coder, je suis couché sur mon lit, j'ai mon ordinateur sur les jambes et puis j'essaie de coder. Mais là, ce n'est pas un environnement de travail adapté parce que c'est le même lit que j'utilise pour dormir. Donc mon cerveau, pour lui, je peux faire ce que je veux. Je peux aller sur Netflix pour regarder des films, je peux aller sur YouTube pour regarder des vidéos, je peux même m'endormir. Mon cerveau n'est pas dans un esprit de travail. Ce que je fais maintenant, c'est quoi? Même si je reste à la maison, je me lève, je me lave, je m'habille, je mets mes chaussures. Si je dois porter un costume, je porte le costume et je suis assis sur ma table de travail. Donc je suis toujours à la maison, mais le fait de m'être habillé comme si j'allais travailler, mon cerveau sait que c'est un moment de focus, c'est un moment où je dois travailler. Pareillement, si vous faites du sport, vous allez mettre ici vos chaussures de sport à côté de votre lit. Comme ça, lorsque vous allez vous réveiller le matin pour aller courir, automatiquement, vous n'aurez qu'à descendre du lit, mettre les pieds. Alors que si les chaussures se trouvent dans un placard, vous allez avoir de la paresse à vous lever. Donc, essayez de créer un environnement de travail adapté. Quand vous venez, vous savez que vous venez travailler. Quand je viens m'asseoir sur ma table de travail, je mets mon téléphone sur silencieux. Il n'est même pas devant mes yeux. Comme ça, si je reçois des notifications, ceci n'impacte en rien mon travail. Ce que je viens donc de dire, si vous remarquez, c'est que le combat que vous allez avoir à mener au jour le jour, c'est entre vous et vous. Ce n'est pas entre vous et quelqu'un d'autre, mais c'est entre vous et vous. Je ne sais pas si ça se dit entre vous et vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un combat interne. Si vous vous mettez dans le mindset que vous venez travailler, vous allez voir que vous allez travailler. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un d'athlétique. Je déteste faire du sport. Mais ces derniers mois, j'ai commencé à faire des pompes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un combat perpétuel avec ma propre personne. Lorsque je commençais à faire les pompes, je faisais simplement 10 pompes et j'étais fatigué. Pourquoi j'étais fatigué lorsque je faisais 10 pompes? Parce que pour mon cerveau, les 10 pompes, c'était le maximum que je pouvais faire. Un jour, j'ai réussi à faire 15 pompes. Donc pour mon cerveau, maintenant, 15 pompes, c'était devenu quelque chose de possible. Donc le maximum, c'était 15 pompes. Donc à chaque fois que je m'approchais de la 15e pompe, mon cerveau essayait de m'arrêter pour dire que là, c'est ton maximum. Mais ce que j'ai vu, c'est que si je surpasse ces 15 pompes, je vais me fixer maintenant un autre maximum. Et aujourd'hui, mon maximum, c'est 50. Ce n'est pas parfait, mais c'est un combat perpétuel entre ma personne. Ce n'est pas un combat avec quelqu'un d'autre. Avant, j'enregistrais simplement 2 vidéos dans la journée et puis j'étais fatigué. Une fois, j'ai eu enregistré 20 vidéos dans la journée. Donc, mon maximum, c'est devenu 20 vidéos. Ce qui fait que des fois, je peux enregistrer même 25 vidéos que je poste petit à petit. Mais c'est parce que mon cerveau sait que je suis capable d'enregistrer 20 vidéos dans la journée. Donc ne vous dites jamais que vous ne pouvez pas accomplir quelque chose parce que si vous le dites, c'est ce qui va arriver. Voici quelque chose d'autre très important et ça attrape un peu tout le monde en rapport avec la procrastination, ce sont les réseaux sociaux. Donc on passe du temps sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat et parfois ça devient même addictif. Ce que moi j'ai eu à faire comme première résolution, c'est enlever ma photo Facebook. Je n'ai plus de photos sur Facebook. Avant, j'avais une photo Facebook. Avant également, je publiais des photos Facebook. J'ai décidé de ne plus poster de photos Facebook. Ça me permet d'éviter de prendre mon temps à chercher les bonnes photos. Et c'est pareil sur tous les autres réseaux sociaux. J'utilise aussi une extension au niveau de Google Chrome qui a pour nom Go Fucking Walk. Désolé pour ce terme. Vous voyez, automatiquement, cette extension me dit Honoré va travailler. Et j'ai eu à configurer cela pour plusieurs sites, pour YouTube, pour Instagram, et ainsi de suite. Et vu que c'est une extension, normalement, vous pouvez la supprimer. Mais c'est là que le combat avec vous-même revient. Si vous la désinstallez et puis vous allez sur Facebook, vous aurez failli à ce combat. Vous avez même la possibilité de venir faire une pause. Donc des fois, ce que je fais, c'est quoi? Je dis, Honoré, tu vas travailler pendant 20 minutes. Si tu réussis à faire ce que tu es censé faire dans les 20 minutes, alors tu vas avoir une pause de 5 minutes. Et j'utilise ceci comme gratification pour dire j'ai mérité ces 5 minutes et après les 5 minutes, l'extension est activée et je peux ici recommencer à travailler. 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. En alternant entre ces différents Mitsubishi, vous verrez que vous êtes en train d'avancer, vous faites done au niveau de vos tâches, mais de la même manière, à chaque fois vous aurez une récompense ce qui va vous motiver à continuer. Voici une autre chose qui nous fait perdre du temps, les insécurités. Par exemple, je suis trop gros, mon nez est comme ceci. Et le problème, c'est quoi? Si vous avez des insécurités, vous allez vous retrouver à passer du temps sur YouTube pour essayer de chasser ces insécurités-là. Et comme je l'ai dit tantôt, rappelez-vous, on a 24 heures dans la journée. YouTube est addictif. Vous allez regarder une vidéo, 2 vidéos,
Au moment où vous allez vous en rendre compte, on est déjà à l'après-midi. En ce qui concerne les insécurités, ce que moi je peux vous donner comme conseil, tout le monde en a. Mais le plus important, c'est quoi? Il faudrait vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, ne passez pas votre temps à vous préoccuper de ceci. Faites un focus sur des choses que vous pouvez changer. Tout ce que vous ne pouvez pas changer, basta, passez à autre chose. Une autre chose qui aide également avec les insécurités, c'est le fait de relativiser. Au niveau des 5 minutes de gratification où vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et tout, vous avez une page Facebook qui a pour nom Born Different. Au niveau de cette page, vous allez vous rendre compte que vous êtes chanceux de la vie que vous avez. Vous êtes chanceux des traits que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que ce que vous vivez. Si votre insécurité, c'est ce bouton que vous avez sur le pied, imaginez quelqu'un qui n'a même pas de pied. Donc le fait de relativiser, ça va vous permettre de voir que vous êtes chanceux. Et sachez aussi que tout le monde a des insécurités. Les personnes qu'on prend comme idoles et ainsi de suite ont des insécurités. Donc, focussez sur des choses que vous pouvez changer. Le reste, basta. En ce qui concerne les tâches, n'essayez pas de naviguer entre les différentes tâches. Travaillez sur une tâche à la fois. Sinon, encore une fois, vous allez vous retrouver à ne rien faire. Donc, si vous prenez une tâche, tant que vous ne l'avez pas terminée, continuez à travailler là-dessus. Au tout début, probablement, vous aurez des problèmes à bien ici trouver vos différentes tâches. Donc, il se peut que vous changez pour passer à une autre tâche qui semble beaucoup plus simple. Là, il n'y a pas de problème, mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez devenir des pros pour mieux diviser votre travail en de petites sous-tâches. Dernier point, et puis ce sera le dernier, il faut apprendre à faire ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est beaucoup plus pour la partie atteindre ses objectifs. Pour atteindre vos objectifs, à un moment donné, vous serez contraint de faire des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, moi, je déteste tout ce qui est administratif. Mais à un moment donné, j'aurai besoin de faire ceci. Donc, dans la vie, vous n'allez pas faire seulement ce que vous aimez, vous allez faire aussi ce que vous n'aimez pas. Pour moi, c'était l'une des choses les plus difficiles. Je voulais faire uniquement ce que j'aimais. Mais si vous prenez du temps à faire ce que vous n'aimez pas, après, ça va vous donner plus de temps pour faire ce que vous aimez. Donc, en listant ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, ne listez pas simplement ce que vous aimez. Listez réellement ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et comme pour toutes les autres tâches, il faudrait que vous ayez le même engouement pour réussir ces tâches-là. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir été long et j'espère également que vous avez pu apprendre quelque chose au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire, comme je l'ai dit, les techniques que vous utilisez. Tout le monde pourra en bénéficier. Moi-même, je vais parcourir les commentaires pour voir les techniques que certains d'entre vous utilisent. On se donne rendez-vous à une autre vidéo où je pense bien que ce sera du code. Là, c'est vrai qu'on a ouvert Sublime Text, mais on n'avait pas écrit de code. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.